là, en fait, il y a quand même, on a vu quoi, 4 camions passer. Ouais, on a vu 4 camionnettes passer et au moins 3 voitures. Voilà. Et donc là-bas, il y a l'école, en fait. Ouais, exactement. Et donc là, par là, ils vont vers où? Là, on monte sur l'Agny. On monte sur l'Agny. Donc ils vont. Ouais. Là, c'est Saint-Thibault, c'est ça? Oui, par là, c'est Saint-Thibault-des-Vignes. Ouais. Pardon. Voilà, c'est Saint-Thibault-des-Vignes. Saint-Thibault pour rejoindre l'Agny. Ouais. Voilà. Voilà. Et là, c'est la bonne heure, c'est l'heure de l'école. Donc, Vigipirate. Donc ça, c'est le plan de gouverne. Donc, les poids lourds, ils arrivent ici, voilà, de Saint-Thibault-des-Vignes. Ça, c'est la zone industrielle de Saint-Thibault-des-Vignes, puisqu'on est à moitié entre la limite Saint-Thibault-des-Vignes et Gouverne. Ça, c'est une départementale. Donc, ils arrivent par la rue Pasteur, ici. Voilà, ils traversent par la rue La Fontaine, ok, et ils ressortent, en fait, ici, qui est, en fait, une autre départementale, la 35, qui rejoint ici l'Agny. Donc la et là, c'est pour aller à Pouche, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et puis bah, là-haut, tu vas sur Guermantes et donc sur l'autre carrefour. Et là, c'est une autre départementale. Donc, a priori, enfin normalement, ils devraient utiliser donc cette 217 bis, donc c'est la route de Guermantes, voilà, qui est une départementale. Ils devraient utiliser cette rue-là, qui est en fait aussi une route départementale, c'est la 35, qui va de Lagny jusque là, mais en aucun cas ils ne devraient traverser le village. Or, ils traversent par là quand ils viennent de la zone industrielle de Saint-Thibault, ou alors par là parce qu'ils arrivent par la mairie de Saint-Thibault-des-Vignes, et ils descendent en fait par là. Donc ils descendent la rue des Pierres, ils descendent ici, ils descendent la rue Victor Hugo, et ils traversent pour aller rejoindre la 217 bis qui est ici. Mais ça, c'est interdit. Ce sont des voies communales? Ce sont des voies communales. Et là, en plus, on est dans le centre-bourg, c'est-à-dire le vieux centre-bourg. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut voir que, alors là, c'est la rue Pasteur, puis, est-ce que tu vois, là, il y a la rue du Gondoire, la rue de la Gondoire. Donc ça, c'est le rue qui traverse la commune. Et donc là, ici, il y a un pont, ici, il y a un pont, ici, il y a un pont. Et il y en a un autre ici. Donc bien évidemment que ces ponts qui ont été construits à l'époque pour des voitures à chevaux, puisque la rue Pasteur n'a jamais changé en fait. Hein. C'est toujours la même rue Pasteur. Il y a eu quelques constructions supplémentaires, mais l'architecture de la rue n'a pas bougé. Donc ces rues ne sont pas faites pour faire passer des camions et surtout pas des poids lourds. On a déjà les bus qui passent et les éboueurs. On ne peut pas faire passer plus. Donc la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'avec Waze, les camions utilisent Waze. Ce qui n'est absolument pas autorisé. Waze n'est pas fait pour les camions. Il n'y a pas d'application camion sur Waze. Donc ils ont des GPS camions, mais comme un GPS camion ça coûte cher, ils n'en achètent pas. Et les chauffeurs, ils utilisent Waze. Et donc ils se retrouvent coincés. Et il n'y a pas que moi qui constate ça, hein, même dans les grosses villes, etc. On a tous la même problématique. Les autres ont la même problématique. À savoir que de toute façon, ces camions-là, ils ne devraient pas se retrouver. Ils se retrouvent sur des petites rues où ils sont coincés. Et souvent, ils sont coincés, ils sont obligés de dégonfler leurs pneus, ils sont obligés de passer, ou de faire marche arrière. C'est vraiment un vrai problème. Donc voilà. Donc du coup, j'ai effectivement posé les arrêtés interdiction plus de 3,5 tonnes. Donc bien évidemment, quand il y a un déménagement, etc., faut demander une autorisation en mairie, puisque c'est bien précisé d'ailleurs sur l'arrêté que quand il y a des déchargements ou quand il y a des déménagements, on demande les autorisations qui vont bien, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, on limite. C'est pas 10 camions au jour qui passent. Parce qu'il y en a combien qui passent par jour? En fait, on n'arrive pas à les comptabiliser, mais moi, sur certaines fois, en fait, quand il y a des constructions, j'arrive à en avoir 3-4 qui passent, comme c'est pas des doubles camions qui viennent porter des engins de terrassement, mais qui viennent sur des chantiers ici, et plutôt que d'utiliser les extérieurs qui sont tout à fait accessibles, ils traversent la commune, et ils nous défoncent notre trottoir, ils nous défoncent nos rues, et puis un jour, il y en a un qui va rester dans le pont. Hein, parce que les ponts sont pas faits pour ça. Et comment vous les contrôlez, vous l'appliquez cet arrêté en fait? Comment est appliqué cet arrêté? Il y a de la police? Pour les camions. Oui, il y a un policier, c'est la police intercommunale, c'est ça? Bien sûr, t'as la police rurale qui peut passer. Alors la police rurale, c'est qui la gère?
C'est sous l'autorité de qui? C'est Marne-et-Gondoire. Marne-et-Gondoire, Ouais. d'accord. Donc tu as la police rurale, tu as la police municipale, puisqu'il y a des accords entre communes. D'accord. Et puis tu as la police nationale. La police nationale fait des contrôles assez réguliers ici. Mais du coup, les camions savent qu'ils peuvent pas rentrer? Comment ils le savent? Comment ils le savent? La bonne question. Parce que vous n'avez pas envoyé des arrêtés à tous les transporteurs. Non, mais par contre, on a écrit à TomTom. Moi, j'ai envoyé les arrêtés à TomTom. TomTom fournit justement en fait toutes les informations à Google et compagnie, et pour la mise à jour justement des GPS camions. C'est eux qui font ça. C'est TomTom. Donc TomTom a reçu les arrêtés, ils savent pertinemment toutes les GPS camions ne font pas passer par Gouverne. Mais il ne faut pas qu'ils utilisent Waze, il faut qu'ils utilisent un GPS camion. D'accord. Et puis la problématique, alors il y a aussi, alors c'est pas une problématique, c'est il y a des panneaux à l'entrée de bourg. Quand tu arrives de la zone industrielle de Saint-Thibaud-des-Vignes, donc par la route de la ferme, il y a un énorme panneau que personne ne peut louper. Donc là, c'est vraiment, si tu le loupes, c'est que tu regardes pas la route, et là, c'est quand même dangereux. Il y a écrit « La traversée de Gouverne est interdite au plus de 3,5 tonnes ». C'est à l'entrée, c'est au feu, et c'est avant même de rentrer sur la commune, puisque c'est sur le carrefour à Saint-Thibaud-des-Vignes. D'accord. Donc là, on peut pas ne pas l'avoir. Et puis après, les arrêtés au 3,5 tonnes, t'en as partout. Moi, j'ai fait mettre des panneaux partout, interdiction 3,5 tonnes. Et je les ai fait mettre bien en amont, d'ailleurs, des routes qui sont interdites au 3,5 tonnes, pour que les camions ne s'engagent pas. Parce que notamment, quand on vient de la 217 bis, donc c'est la route qui va de Torcy à Guermantes, et quand on est engagé sur cette route, si jamais on tourne en fait sur la gauche et qu'on rentre dans le bourg, si je mets interdiction 3,5 tonnes à l'entrée au bout de la rue, quand tu es engagé, c'est difficile pour un poids lourd de faire demi-tour. Donc l'arrêté de 3,5 tonnes, enfin le panneau interdiction 3,5 tonnes, il est tout en haut de la rue. Donc on ne peut pas les louper, c'est pas possible. Donc celui qui passe par là, il sait bien qu'il est contrevenant. Il n'y a pas d'autre solution. Autre arrêté, donc c'est la limitation de vitesse à 30 km/h. Tout à fait. Pour tous les véhicules. Tout à fait. Ça s'applique. Alors pourquoi l'avoir mise alors fait cet arrêté-là? Pour quelle raison? Alors toujours pareil. En fait, on a mis des radars pédagogiques et on a eu les données des radars pédagogiques. Et on se rend compte que sur un village comme le nôtre, jusqu'alors il y avait quelques voitures qui traversaient. Aujourd'hui, on a par exemple l'entrée de bourg 1000 voitures jour. Sur les 1000 voitures jour, on va dire que 90% des automobilistes respectent les limitations et on n'a pas de souci. Seulement, en valeur absolue, ça veut dire une centaine de véhicules qui va rentrer dans le village à vive allure. Donc, par exemple, on a des pointes à 110 km/h à 8h le matin à l'entrée de bourg sur la rue, justement, de la route de la ferme. C'est pas possible. On peut pas rentrer à cette heure. 110 km/h. Il y a oui, il y a des 110 km/h. Et les radars pédagogiques. Alors que c'est limité à 50. Alors, on vient de la passer à 30. Donc, ouais, voilà. C'était limité à 50 jusque-là. L'objectif, il est clair. Il est que, en fait, on ralentisse la vitesse. Dès lors que Waze va, alors ce sont les Waze, c'est un système collaboratif. C'est-à-dire que ce sont les gens qui utilisent Waze qui vont mettre la limitation. Donc, ils vont dire qu'effectivement, là, la route, elle est limitée à 30 et qu'ils vont prendre la photographie, qu'ils vont envoyer l'information. Donc ça, c'est hyper important. Et dès lors qu'effectivement, ils vont calculer, parce qu'ils calculent, c'est un système de calcul, un calcul de la vitesse. Si tu sais que tu passes à 30 et donc tu es ralenti, c'est pas comme quand tu passes à 50, tu vas beaucoup plus vite. Donc l'objectif, il est de ralentir en fait la circulation et de fait d'avoir beaucoup moins de gens qui passent. Parce que les gens, quand ils arrivent dans les bourgs, ils ne connaissent pas. On a régulièrement des accidents de voiture aussi à cause de ça. Parce que les gens ne connaissent pas du tout, ils arrivent là, ils utilisent Waze. Il y en a un, la dernière fois, il a utilisé Waze pour sortir du bourg, il n'a pas vu le stop en haut, et il y a eu un carton, donc sur la 217 bis là-haut. Donc ça, c'est assez régulier qu'il y ait des accidents de voiture, parce que les gens regardent Waze et en fait traversent des villages qu'ils ne connaissent pas. Une douzaine de panneaux ont été installés. Une douzaine de panneaux qu'on a installés. Après, il y en a qu'on a déplacés parce qu'il y a déjà des routes qui étaient limitées à 30 et on a simplement étendu. C'est le cas sur l'avenue des Deux Châteaux là-haut. L'avenue des Deux Châteaux, elle est extrêmement dangereuse en agglomération. Et nos administrés, que ce soit les miens ou celui de Denis Marchand, puisque... Denis Marchand, c'est le maire de Guermantes, tout à fait. Et en fait, la route est à cheval sur les deux communes. Donc c'est un côté, un versant, c'est Gouverne, et l'autre côté, c'est Guermantes. Donc ça, les gens l'ignorent. Donc on travaille souvent en étroite collaboration avec Denis. Et donc je lui ai demandé l'autorisation de passer ma partie à 30 et en lui demandant s'il me suivait, effectivement. Donc j'ai fait mon propre arrêté et j'ai été poser les panneaux à 30 et en l'ayant informé préalablement, parce que c'est vrai que ça roule très très vite. Dès qu'ils ont franchi le feu, ils roulent comme des dingues. Donc et moi, il y a des habitants là où il y a des enfants. On ne peut pas se permettre de les laisser passer comme ça.